Salut, tu veux créer des sites magnifiques mais tu te demandes comment faire? Bienvenue dans Build My Site. Afin de réaliser des diagonales et des formes de toute beauté, nous allons découvrir la propriété CSS ClipPath. Tu te demandes qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Nous allons voir ça ensemble. C'est parti! Ok, j'ai préparé une page avec 3 sections, donc celle-ci, qui contiennent soit un arrière-plan avec une image, une photo, ou alors une couleur pleine. Il y a une jolie fonte, il y a une jolie couleur, mais la séparation des sections, elle est vraiment brute, c'est des carrés qui s'enchaînent. Ce qu'on va essayer de faire pour rendre ça plus fluide, c'est qu'on va mettre des diagonales. Pour ce faire, on va s'attarder à la deuxième section, donc seconde, et on va aller sur notre fichier CSS. Comment on va faire? On va utiliser la propriété ClipPath. Soit on l'utilise à la main, soit on peut utiliser un générateur pour ça. Il y a le site CSS Portal qui contient un CSS ClipPath Generator. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des diagonales. Donc on a besoin de 4 points. On peut partir de n'importe lequel, mais là je vais partir du parallélogramme par exemple. Et on va remettre les points pour que ça fasse un carré, et on va dessiner nos diagonales. Ok. Là, on va descendre de 10% pour donner la diagonale en haut. Et là, on va remonter de 10% pour la diagonale en bas. On voit que quand on bouge les points, ici, les valeurs changent. Donc pour utiliser ClipPath en utilisant un polygone, donc plusieurs points, on va définir les coordonnées de chaque point. Donc les coordonnées x, y. Pour le point rouge, x0, y0. Pour le point vert, on est au bout à droite, donc x 100%. Et 10% en Y. Enfin, on a le point jaune, il est à 100%, 100% sur les deux axes. Et le point bleu, il est à 0 et 90% sur l'axe des Y. Ça génère automatiquement notre code avec le préfixe -webkit également pour être compatible avec tous les navigateurs. On l'applique, on sauvegarde. Et là, on voit bien qu'on a nos diagonales qui se dessinent. Le souci, c'est qu'il y a cet espace blanc. Cet espace blanc, il est dû à quoi? Il est dû au fait que nos divs sont toujours des carrés. Quoi qu'on y fasse, même si on coupe un bout, ça reste des carrés. Et du coup, la partie blanche qu'on voit, c'est l'arrière-plan du body. Pour pallier à ça, ce qu'on va utiliser, c'est un margin négatif en haut et en bas pour placer notre deuxième section dessus. Donc margin moins 50 px pour en haut en bas et 0 px pour les côtés. On voit qu'il reste un peu de blanc, donc j'ai essayé d'affiner à l'inspecteur. On augmente, on voit que 78 px c'est bon. Là c'est bon, c'est fonctionnel dans cette résolution et avec cette taille de contenu. Mais pour gérer bien le responsive, c'est pas la meilleure des manières d'utiliser des pourcentages fixes comme ça. Par exemple, si je mets plein de retours à la ligne, la taille va augmenter. La taille augmente, donc si on a du contenu dynamique, c'est pas bon, puisque ça ne gère pas toutes les tailles. On pourrait dire, ok, on augmente le margin, mais ça va pas être variable par rapport à la taille du contenu. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'utiliser les valeurs avec des pourcentages, on peut calculer en pixels. Par exemple, en haut, on peut mettre 100 px. Donc on est sûr qu'on aura toujours 100 pixels de diagonale. Et pour en bas, on peut faire calque de 100% moins 100 px. Donc 100 pixels par rapport au bord d'en bas. On copie-colle pour ClipPath, qui est le seul qui va être vraiment appliqué. Et là, on a 100 pixels en haut en bas. Par contre, mon margin n'est pas de 100 pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre. Et là, c'est bon dans cette résolution. Mais si on augmente la taille, c'est toujours bon. Quelle que soit la taille du contenu, ça fonctionne. Donc c'est le meilleur moyen d'arriver à faire un résultat responsive en mettant des tailles en pixels fixes. Ensuite, pour rendre ça plus intéressant, on va rajouter des animations sur ClipPath. Alors, seconde, on va gérer une animation au survol.
tout simplement ce qu'on va faire, c'est d'inverser le côté de la diagonale. Donc là on a 100% 100 pixels, donc on va inverser ça. Et là on a hop, 100% et on inverse avec lui. Over, on voit bien que ça change. Par contre, c'est pas fluide, c'est pas agréable. Pour ça, on va rajouter une transition sur la propriété ClipPath. On met 4 dixièmes de seconde et au survol de la souris, on a bien notre animation qui change. Là, j'ai utilisé un ClipPath très simple, mais vous pouvez utiliser toutes les formes que vous voulez. On peut passer au deuxième cas. Cette fois, j'ai préparé une petite page qui pourrait ressembler à un site de portfolio, un site CV. Dessus, il y a une photo de profil, un message de bienvenue, un bouton d'action, un deuxième bouton d'action. Mais là, c'est des carrés, même si la mise en page est sympa avec les carrés les uns à côté des autres, ce qui pourrait rendre ça bien plus sympa, c'est d'utiliser des formes qui vont découper nos éléments. Pour celui-là, j'ai décidé de faire des hexagones et des hexagones plus petits pour ceux qui sont à droite. Pour ça, on retourne sur notre générateur de ClipPath et on va chercher hexagone. On pourrait utiliser celui-là. On peut utiliser celui qui nous propose par défaut. Et je le trouve pas hyper sympa parce qu'il va vraiment découper la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de partir en haut et d'avoir un seul point, on va en mettre deux en haut et un seul au milieu. Donc là je mets 15%, 85%, 50%, 85%, 15% et 50%. Donc là, on a la forme que j'ai envie de faire. Et on a nos hexagones les uns à côté des autres qui rendent le design un peu plus sympa. Bien sûr, vous pouvez adapter avec les formes que vous voulez. Là, j'ai fait ce choix, c'est juste pour montrer. Ce qu'on peut faire également, c'est de gérer des animations au survol de la souris. Pour hexagone, on va agrandir juste notre hexagone. Donc on va passer par exemple à 5% sur les côtés. Quitte à déformer un peu. Bon, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais on fait des tests. Hop. Et on n'oublie pas de rajouter que c'est au survol avec over. Ok, donc là j'ai bien la forme qui change. Comme tout à l'heure, on va rajouter une transition sur la propriété pour animer et rendre ça plus sympa. Donc, ClipPath, 4 dixièmes de seconde. Et là, on voit bien que la forme change. J'ai fait la même animation pour tous, mais on peut faire que ceux qui sont plus petits, ils aient une autre animation. On va faire tourner l'hexagone. Et pour faire ça, on va juste utiliser l'hexagone qui proposait de base. Bon, je crois qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes dimensions, mais ça devrait quand même fonctionner. Ok, là on voit bien qu'au survol de la souris, on a l'impression que ça tourne. Et en fait, ça déplace petit à petit chaque point. J'espère que cette initiation à ClipPath vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir les utiliser dans vos sites. N'hésitez pas à faire des tests, à aller plus loin, à vous approprier vraiment la propriété. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace de commentaires. Pensez à mettre un pouce si la vidéo vous a plu, à la partager à vos amis et à vous abonner pour avoir le deuxième épisode de Pimp My Site. Sur ce, à bientôt, ciao!